Bonjour. Dans cette semaine, on va voir l'IR sur les revenus professionnels. Et on va commencer par le champ d'application de l'IR professionnel. Par la suite, on va voir l'IR selon le régime de comptabilité et l'IR selon les régimes optionnels. Alors, d'abord, c'est quoi un revenu professionnel? Difficile à définir, mais on peut le définir d'une autre manière, par l'absurde, en disant que les revenus professionnels sont les revenus qui ne relèvent pas des revenus salariaux, qui ne relèvent pas des revenus fonciers, des capitaux mobiliers ou des revenus agricoles. Tout ce qui ne semble pas aux choses les plus précises va être considéré comme des revenus professionnels. Il s'agira des revenus provenant des activités commerciales, industrielles, artisanales, immobilières et des professions libérales. Il s'agira aussi des revenus répétitifs, tels que le revenu d'un journaliste non salarié, les revenus d'un écrivain, d'un artiste, d'un éleveur de chiens ou de chevaux, d'un guide pour touristes. Chaque fois que le revenu est répétitif, il acquiert cette qualité de revenu professionnel et serait imposé sur cette base. Alors, les personnes assujetties aux revenus professionnels, ce sont les personnes physiques et les personnes physiques membres de groupements. Il s'agit des bénéfices des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple et des sociétés de fait. Ces bénéfices seront imposés selon l'associé au nom de l'associé principal. C'est quoi l'associé principal? En termes simples, c'est l'associé qui a le pourcentage le plus élevé dans l'affaire, ou bien, si les parts sont égales, c'est l'associé le plus notable chez la Direction générale des impôts, parce qu'il est déjà inscrit à la Direction générale des impôts, ou bien parce qu'il a des indices de solvabilité plus notables. En cas de déficit, le déficit est imputé sur le revenu de l'associé principal et non pas de la société, puisque l'impôt est établi au nom de la personne physique, même si le bénéfice est réalisé par la société. Les exonérations des revenus professionnels, elles sont similaires à ce qu'on avait vu au niveau de l'IS. Toutes les exonérations totales suivies d'une imposition au taux réduit, tel qu'un exportateur qui est exonéré pendant 5 ans à 100% et auquel on applique le taux réduit, c'est la même chose au niveau de l'IR. Les impositions permanentes au taux réduit, tel qu'un exportateur de produits miniers, c'est la même chose au niveau de l'IR, même si le taux diffère. Au niveau de l'IS, on avait 17,5%, au niveau de l'IR, on a du taux de 20%. Et les impositions temporaires au taux réduit, telles que les établissements d'enseignement ou de formation professionnelle, on avait vu qu'ils bénéficient d'un taux de 17,5% au niveau de l'IS pendant les 5 premières années. Au niveau de l'IR, on va parler un taux réduit de 20% pendant les 5 premières années. Alors, la détermination du bénéfice imposable. La détermination du bénéfice imposable, on a 3 régimes. On a le régime comptable, qu'on va appeler le régime net réel. C'est le régime qui se base sur la comptabilité. On a le régime comptable, mais à comptabilité simplifiée, qu'on va appeler régime net simplifié, qu'on appelle aussi comptabilité à partie unique et non pas à partie double. Et on a le régime sans comptabilité qu'on appelle le régime forfaitaire. Et dans ces derniers temps, on a eu aussi droit à un régime qui s'appelle le régime de l'auto-entrepreneur. Le critère principal de l'application de ces régimes, c'est la nature de l'activité et le chiffre d'affaires, comme on va voir tout de suite. Alors, comment appliquer les régimes? On a deux grandes catégories d'activités. Les professions commerciales, industrielles et artisanales d'une part, et les prestations de services et professions libérales d'autre part. On va appliquer le régime comptable du régime net réel, c'est-à-dire la comptabilité à partie double, lorsque le chiffre d'affaires dépasse 2 millions de dirhams pour les activités commerciales, industrielles et artisanales. Et on va l'appliquer aux activités de prestation de services aux professions libérales lorsque ce chiffre d'affaires dépasse les 500 000 dirhams. Voilà donc 2 critères. Vous voyez que ça dépend et de la nature de l'activité et du volume du chiffre d'affaires.
Si le chiffre d'affaires est faible, on va appliquer plutôt un régime non comptable, dit régime forfaitaire, un régime indiciaire. L'inspecteur va avoir des indices pour taxer le contribuable. Et on va appliquer ce régime indiciaire, forfaitaire, tant que le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'année ne dépasse pas 1 million de dirhams pour les activités commerciales, industrielles et artisanales, et 250 000 dirhams pour les activités de prestation de services et de professions libérales. Quoique les professions libérales, on va voir qu'ils n'ont pas vraiment droit au forfait. Maintenant, si on a un chiffre d'affaires qui n'est pas très élevé, mais qui n'est pas très faible non plus, entre le régime RNR et le régime forfaitaire, eh bien, on va pouvoir appliquer un régime optionnel moyen qui s'appliquerait d'après une comptabilité simplifiée et qu'on appellera régime net simplifié lorsque le chiffre d'affaires est entre 1 million et 2 millions de dirhams. Donc on va faire le RNS, régime simplifié pour les activités commerciales, industrielles et artisanales. Et lorsque le chiffre d'affaires est entre 250 000 et 500 000 dirhams, on va appliquer le RNS pour les activités de prestation de services et les professions libérales. Voilà pour le champ d'application des revenus professionnels. Dans la vidéo suivante, on va voir l'IR, comme on doit l'appliquer aux personnes soumises à l'IR selon le régime net réel.